Éphésiens, chapitre 5. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas. Au contraire, dénoncez-les. Bienvenue à notre 4e émission, l'Islam démasqué. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette émission est consacrée à la découverte de cet acte ignoble, abominable et inhumain que les Arabes pratiquent sur d'autres peuples ou sur des hommes en général, qui consiste des fois à chigner dans la bouche de ces esclaves. On les prend en esclavage sexuel où on les fait souffrir terriblement comme aucun homme ne pouvait le faire sur cette terre. Mais les Arabes le font. Pour ceux qui vont vers eux, cette méchanceté est atroce. Maintenant, depuis quelques émissions passées, nous voyons, est-ce que cela a été une initiative personnelle de ces gens qui le font, ou bien c'est le leader de cette religion islam, c'est-à-dire le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme les gens ont l'habitude de le dire, en est l'auteur. Tout ce que nous disons, vous pouvez chercher vous-même et pour voir si c'est des allégations ou c'est écrit noir sur blanc, avant de continuer à vous exposer d'autres faits plus macabres. Je vous invite à suivre ces témoignages. On a la chance d'avoir ce matin Marthe Ndé. Marthe Ndé est une Camerounaise. Elle a vécu l'enfer à Dubaï. C'est malheureusement le quotidien de beaucoup d'Africaines qui ont fait miroiter un avenir radieux et qui finalement deviennent des esclaves, parfois des esclaves sexuels, et vivent dans des conditions terribles. Alors ce matin, elle est avec nous sur le plateau. Âme sensible, bien vouloir vous abstenir, nous fera un témoignage. Je la rejoins tout de suite. Bonjour Marthe, et merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Je vous fais la bise. Comment allez-vous? Ça va. Voilà. Alors vous revenez de Dubaï. Vous êtes parti du Cameroun pour Dubaï et on vous promotait le ciel et la terre à Dubaï, mais finalement, au bout de quelques jours, tout cela s'est transformé en cauchemar. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire, Marthe? Oui, ça a commencé par quelqu'un qui m'a donné le contact d'un monsieur qui est à Dubaï, un arabe. Et c'est de là où tout a commencé. J'ai fait mes papiers et j'ai payé tout ce que il fallait pour voyager. Étant arrivé de là, le monsieur est venu me prendre et voilà où mon enfer commence. Le premier jour, il me fait comprendre d'appeler toute ma famille et convaincre ma famille que je suis bien arrivée. Je l'ai fait, mais le lendemain, c'était une autre chose. Alors, vous êtes allé à Dubaï faire quoi concrètement? Est-ce que vous avez une formation ici au Cameroun? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à partir à Dubaï? Oui, c'est que je n'avais pas de travail. Et j'ai un niveau bac anglophone et j'ai fait l'hôtellerie. Et après ça, tellement je cherchais de travail, rien. Quand j'ai eu cette occasion, je me suis lancée et je partais là travailler comme secrétaire personnel au monsieur de l'arabe. Bon, arrivé là, étant là-bas, j'ai commencé à travailler pour lui, mais je me suis rendu compte que quand j'ouvrais ses mails, il était en train de dire aux filles de venir travailler pour lui. Mais ce n'était pas ce qu'on faisait. Ce qu'on faisait, c'était qu'il vendait des filles dans des maisons, comme prostituées, comme des esclaves. Surtout moi, j'avais que 2 heures de repos. Toute la journée, je dois travailler, je dois faire tout ce qu'il me demande et abuser de moi sexuellement. Et tout ça, il n'y a pas de repos. Et il y a aussi on te bat, on te fouette avec la ceinture. Et il y a d'autres filles que je ne voyais pas où ils partaient. Parce que quand je joue ce rôle, de les convaincre d'arriver, j'étais obligée de les faire. Et dès que cette fille arrive, on m'enferme dans une chambre. Et après, je ne sais pas où on amène toute cette fille-là. Et c'est comme ça que la vie n'était pas facile. Tout ce que je voulais, c'était juste de rentrer dans mon pays. Mais comme on était tous en sécurité, on ne parlait pas. Tout ce qu'on te demandait de faire, ce n'est que ce que tu devais faire. Et si tu ne le fais pas, on te tape, on peut même te couper la main, on te bat. Salam, je reviens encore pour vous parler d'une expérience que j'ai vécue aussi moi. Parce qu'au lieu d'aller parler pour les autres, il faut dire ce que toi-même tu as vécu. C'est pas que à Dubaï seulement, même à la Mecque. Vous comprenez? J'ai connu une dame, elle était à la Mecque. Elle est venue. Elle a ramassé tout, elle a perdu son mari,
Et elle a pris tous ses enfants c'est que des garçons. 5 garçons. Elle a pris tous ses enfants pour venir. Maintenant, moi je lui ai demandé, j'ai dit, mais que tu es venu, il fallait laisser les enfants, ils vont continuer les études et tout. Elle dit, ma chérie, si j'ai laissé mes garçons là-bas, là, les gens là, ils sodomisent nos enfants. Ils couchent avec les petits garçons. Comme c'est interdit là-bas de forniquer, c'est interdit, si ce n'est pas ta femme là, tu ne dois pas chercher une autre personne. Vous voyez? Et elle a ramassé tous ces gars. Elle dit, ils vont gaspiller mes enfants dans ma main, je n'ai pas de force. Tu fais d'une manière, ils vont venir mentir sur toi pour dire que tu as fait ça là, ils vont te prendre ou ils ont fait quelque chose. J'ai pris mes enfants et je suis venu avec. Ce système là, ça y est là. Moi-même, je suis parti à la Mecque. Je rentre dans un magasin, je vais faire achat. J'ai dit au monsieur, voilà la robe que je veux. Je soulève ma main comme ça, voilà la robe que je veux. Il prend son coude là. Son coude là, il prend pour faire comme ça sur mes seins. Je me suis dit qu'au début, il n'a pas fait exprès. Je fais ça, il me dit encore de montrer. Je montre, il fait la même chose. Je lui ai dit, Aram, tu ne me fais pas ça. Tu ne vas pas venir salir moi mon truc ici. Ceux-là, c'est des pervers. C'est pour ça que la religion est descendue vers là-bas. Eux et leurs cousins israéliens et autres là. C'est pour ça que les religions sont descendues là-bas. Non seulement ils sont violents, et puis c'est des pervers. Je m'en vais encore, je quitte à la mosquée. Ça, c'est à midi. Je quitte à la mosquée. Il y a un gars, il est derrière moi, il tape sur mes fesses. Je me retourne. Je lui ai donné un coup aussi. J'ai mis sur son dos. Il dit, Aram, on ne fait pas ça. Moi-même, avant de partir, on dit, comme tu es vraiment en forme, et puis vraiment, le Mapuka est là, il faut faire tes robes là, large. Parce que les gens là, ils ne sont pas bons. Il faut faire les robes là. J'ai dit, j'ai fait mes robes, on dirait sac. On dirait sac. Ça veut dire que tu ne peux même pas imaginer que, bon, tu caches tous mes rondeurs. Mais des gens là, ils font ça. Vous êtes là, c'est Dubaï, vous connaissez. Abidjan ici, ce qui se passe. Moi, je m'arrête là. Ici, il dit casser tous les papos que je connais. Parce que moi, je fréquente beaucoup les femmes. Je fréquente les femmes. Et quand on cause comme ça, là, beaucoup de personnes donnent leur expérience. Voilà, donc, on n'a qu'à arrêter à faire de c'est bon. Pourquoi tu portes là, c'est bon. Il y en a famille complètement brisée. Depuis 1 an, Zounera et Shaista vivent ici, cachées chez leur sœur et leur beau-frère. Mais avant d'arriver, elles ont passé 4 ans en enfer. Emmenées à Dubaï par une voisine qui leur promettait du travail en tant qu'esthéticienne, elles se sont retrouvées dans une maison close sous la coupe de cette même femme, Aïcha. Il y avait d'autres filles pakistanaises à Dubaï. Aïcha a rasé la tête d'une fille qui refusait de coucher avec un client. Elle saignait de la tête. Elle l'a prise en photo, nous a montré la photo et nous a dit « Si vous refusez aussi, je vous ferai bien pire ». 4 ans de calvaire qui se sont finis quand les filles ont réussi à s'enfuir. Mais le gang d'Aïcha ne l'a pas accepté et Zounera a pris 3 balles dans la jambe en punition. Leur mère ne comprend toujours pas comment elle a pu avaler les mensonges de la maquerelle. Aïcha nous disait, si je vous donne l'argent, vous allez le gâcher ou bien il vous sera volé. Je garde l'argent avec moi pour le mariage de vos filles, je leur achèterai des terrains et des maisons. Elle nous a fait rêver, nous lui faisions confiance, nous n'avions pas compris qu'elle se moquait de nous. Bonjour Amine. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes rassemblés donc, devant l'ambassade de Libye. Alors pourriez-vous nous expliquer un peu ce que vous faites ici et ce que ça représente pour vous? Moi, je ne suis pas au courant avant, mais j'ai appris tout de suite et je suis revenu ici parce que moi aussi j'ai traversé la Libye. On m'a pris en otage aussi moi-même, en personne que je vous parle là. On m'a gardé dans les prisons. On m'a demandé de 1 million de francs CFA. Après, tu seras libre. Moi, je n'ai pas de l'argent. On m'a gardé 15 jours dans les prisons. Après, on m'a transféré. On m'a vendu dans des autres gens. Dans une ville qui s'appelle Benouelit. On m'a gardé là-bas 7 mois. Après, je suis tombé malade et moi, je suis mineur et moi j'ai 16 ans. Donc ils ont dit que lui là il va mourir ici, donc on va amener à l'hôpital.
Après, on m'a mis à l'hôpital et on m'a laissé. J'ai trouvé des gens bien, on m'a pris et je suis venu, alhamdoulilah, et maintenant je suis là ici. Et donc, il y a beaucoup de gens, ils mettent des barouds dans les oreilles et ils allument, ils brûlent. Ils mettent des essences dans les sexes des hommes et ils brûlent. Au sein des femmes, ils mettent des essences et ils brûlent. Ils tuent les gens, les enfants qui sont de 2 ans et 3 ans, ils vont les éliminer tout de suite. Là, moi-même, j'ai vécu ça. S'il y a droit de l'homme, ou s'il y a des... Notre ère, ce n'est pas pour une ère des esclavages ou bien une ère... Ça, c'est passé, ce n'est pas normal. Mais le problème, ça vient des dirigeants africains. C'est eux, ils sont là, au lieu de nous garder, les enfants des Africains, pour qu'on reste là-bas, ils vont nous... C'est à cause d'eux qui vient tout ça. Mais je demande à la France l'intervention rapide. Ils ont gardé des millions et des millions. Nous, on est là dans les prisons, on est au moins 600. 600 personnes. Oui, 600 personnes dans une prison. On mange qu'une demi-pain par jour, avec eau salée, eau qui a des sels. Donc je suis tombé malade. Grâce à Dieu, on m'a amené à l'hôpital et je suis là maintenant ici. Il y a des gens vraiment... Si tu as payé, j'ai trouvé un Camerounais, il a payé l'argent 1 million de francs CFA, encore ils ont transféré dans une autre prison. S'ils payent d'ici, encore ils vont transférer dans une autre prison. Et après, ils vont les éliminer. Ça ne finit jamais. Oui. Lorsqu'on m'a arrêté, ils ont mis une arme comme ça. Ils ont dit, avant que tu vas mourir, tu vas payer 1 million de francs CFA. On m'a fouillé, on m'a frappé, ils ont tout fait. Vraiment, les femmes enceintes, les petits-enfants, ils les tirent sur les champs. Ils ne prennent pas du temps avec les petits-enfants. On nous dit au noir, c'est des dollars. Ils appellent comme ça. Il y a $1. Il y a $1. Il y a des dollars. J'ai combien de têtes de dollars? Vraiment. Et pour ceux qui ne peuvent payer leur libération, c'est le travail forcé. S'il y a un patron qui a besoin de travailleurs, on te vend à la personne, il va faire son travail cadeau, et puis c'est comme ça. Ça, c'est de l'esclavage? Ouais, c'est esclavage, comme plus que s'il y avait un autre mot qui dépasse esclavage. Moi, je suis musulman né, mais je regrette d'être musulman depuis que je suis arrivé. Moi, je suis musulman né, mais je regrette d'être musulman depuis que je suis arrivé. Moi, je suis musulman né, mais je regrette d'être musulman depuis que je suis arrivé. Moi, je suis musulman né, mais je regrette d'être musulman depuis que je suis arrivé. Chers parents, je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Chers responsables du pays, venez-nous à l'aide. Venez-nous à l'aide, nous sommes dans le problème. Nous sommes dans le problème au Koweït. Nous sommes dans le problème. Vous voyez dans cette chambre-là, vous voyez que toutes ces personnes qui sont là, on est venu se chercher. Il y a des fonctionnaires, il y a des femmes enceintes, il y a des malades. Chacun de nous a un diplôme. On était au pays, nos frères nous ont blagué que le travail, l'école qu'on a fait là, son diplôme là, c'est ça, on vient exercer ça au Koweït ici. On a payé des sommes pas possibles. D'autres ont payé 1 million. D'autres ont payé 500 000 francs. D'autres ont payé presque 2 millions. Il y a d'autres parmi nous-mêmes qui ont eu à dépasser 3 millions et quelques pour venir ici. Nos frères nous disent que non, que ici là, il y a l'argent. Et puis étant ici, comme c'est près de l'Europe, on peut facilement rentrer en Europe. Mais nous sommes venus, regardez dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous souffrons. Les maisons où on nous envoie pour partir travailler, on nous frappe. On ne nous donne pas à manger. On est malade, on ne nous envoie pas à l'hôpital. Chers parents, aidez-nous. Ayez pitié. Ayez pitié. On a abandonné nos enfants. Moi, comme c'est là, on m'a dit je viens exercer mon métier de caissière. J'ai laissé mon enfant à 3 mois. Je suis venue. Je suis venue, ma maison où je suis partie travailler. Je ne mange pas. Je ne dors pas. Quand tu te réveilles à 5 h du matin pour commencer à travailler, c'est jusqu'à 1 h du matin, tu dors. Hein? Chers parents, regardez. Regardez. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez. Parmi nous, il y a des élèves. Il y a des élèves même qui sont en classe d'examen, 3e, terminale. Chers parents,
Ahmed Bakayoko, le président de la République, aidez-nous, aidez-nous. Nous avons besoin de vous. On veut rentrer dans nos pays. Ils nous ont confisqué tous nos dossiers. Ils nous ont confisqué tous nos dossiers, passeports, dossiers. On n'a rien. On ne peut pas sortir du pays. Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Aidez-nous, ayez pitié de nous. Pardonnez, si vous nous attendez, c'est un cri de cœur que je lance vers vous.